will be one hell of a roller coaster ride, but I am ready. Yes, though I may not see the path ahead, I am confident I'm taking one step at a time, and I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride, but I am ready, ready, I am ready, I am ready to shine, ready to shine, ready to shine. Ready to shine, ready to shine. Hey, salut! Ah! Viens-t'en ici, toi. Fais pas bouger la caméra. Attends une seconde. Je voulais commencer le live avec ça. I'm ready to shine. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça, ces paroles-là. Est-ce que toi, t'es ready to shine? T'es-tu prête à briller, tu sais? T'es-tu prête à vivre? T'es-tu prête à vivre avec ton plein potentiel puis laisser ton cœur briller? Waouh, c'est ça que cette chanson-là me dit ce matin, là. Vraiment une belle chanson, je la connaissais pas, là. Un ami m'envoie cette chanson-là, puis c'est comme, on dirait tout le temps, là, c'est pas pour rien quand quelqu'un nous envoie une chanson, c'est parce que on avait besoin d'entendre cette chanson-là à ce moment-là. Bon. Alors, je t'accueille pas avec un jus. J'ai décidé d'arrêter de faire ça parce qu'il y a trop de bonheur pour moi pour boire un jus. Là, pour moi, il est 11h du matin. Pour toi, il est midi ou il est 6h du soir. Mais là, moi, à 11h, là, boire un jus, c'est de bonheur. Donc, je t'accueille avec une tisane. Une belle tisane de thym. Fais-toi-en des tisanes de thym parce que le thym, c'est un super antiparasitaire. Donc, on en a besoin. On a besoin là, de tuer le champignon parasite. Là. Puis, c'est bon. Moi, là, maintenant, j'aime tellement ça. J'en ai tellement fait des cures antiparasitaires. Je me suis habituée au goût de la tisane de thym. Donc, la tisane de thym, je mets pas de sucre dedans. Je mets du stevia parce que je trouve que ça donne un bon goût. Je mets pas de sucre, évidemment, parce que, tu sais, je veux garder vraiment les vertus antiparasitaires. Fait que je veux pas mettre de sucre. Je me suis vraiment habituée à ce goût-là, là, la tisane de thym, c'est trop bon. OK. Là, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais répondre à tes questions, comme tout le temps. Mais je voulais te parler de quelque chose. Ça me tentait de... Tu sais, moi, ce que j'aime, là, j'aime ça, dire des phrases, là, qui font réagir, tu me connais. Donc, je vais te dire, là, aujourd'hui, quand je vais te dire d'être végane, ou être végétarien, c'est pas assurer nécessairement une bonne santé. Bon, là je le sais, là il y en a qui sont qu'est-ce qu'elle vient de dire? Être végane, tu t'assures pas une bonne santé? Pas nécessairement. Tu sais, je te dirais, hier soir, j'ai mangé végane, puis je peux pas te dire que c'était super bon pour moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que faut faire un pas de plus. OK? Oui, OK, c'est correct. Tu peux... Attendez, là, j'essaie d'arranger ça, là, cette caméra-là. Tu sais, tu peux être végane, végétarien, décider ça pour ta vie, tu sais, aussi pour ta santé. Parce que, tu sais, on s'entend que, là, manger des animaux d'élevage, c'est pas super bon pour la santé. Puis aussi, faire rentrer plein d'adrénaline, puis des antibiotiques, puis bref, bon, ça me tente pas d'embarquer dans ce sujet-là, sauf que, on peut choisir de pas manger d'animaux. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cause de tout ça, on va être en bonne santé? Non. Moi, là, je connais des véganes en très mauvaise santé. Tu sais, des biscuits soda avec du beurre de peanut, là, pour les Québécois, vous savez de quoi je parle, c'est végane. La pizza sans fromage, c'est vegan. Fait que finalement, vegan, ça veut pas dire que t'es en santé. Pas du tout. Là, je vois pas de pouce, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne me donne de pouce? Ou ça veut dire que, encore une fois, mon téléphone, il me montre pas les cœurs, puis il montre... Ah oui! OK! Merci. J'aime ça parce que sinon, je me sens toute seule. Ah, bon. Et là, OK, parfait. Vous êtes avec moi, c'est parfait.
Donc, ce que je veux dire, c'est que hier soir, hey, j'ai fait un repas. Ça continue les cœurs, parfait. J'aime ça sentir que vous êtes avec moi, là. Wow, ça me donne de l'énergie, tu sais. Donc, hier soir, j'ai fait un repas, un Pokéball, ok? Puis, j'avais vu sur Internet une recette de thon, mais que c'était pas du thon, évidemment, puis ça avait l'air bon, puis j'en voulais, là, je voulais essayer ça. Mais c'était avec du melon d'eau. Puis là, il faisait cuire du melon d'eau. Je trouvais que c'était vraiment bizarre, premièrement. Le melon d'eau, on le sait, ça se mélange pas avec les autres aliments. On mélange pas le melon d'eau avec des protéines, là, ça c'est vraiment comme la pire chose qu'on peut faire. Mais là, c'est de cuire le melon d'eau. En plus, on le cuit. Là, je me disais, c'est vraiment bizarre. Là, je suis pas sûre, mais je me suis dit, je vais quand même essayer. Donc, attendez une petite seconde, là. Hier soir, j'ai essayé ça. Hey, c'était beau, là, l'assiette. Hey, c'était beau. Je vais la mettre quand même sur mon profil privé dans mes stories. Aujourd'hui, je vais mettre la photo de ce plat-là. Là. Je me suis dit, ben, c'est cuit, c'est du melon d'eau avec... C'est pas une bonne combinaison alimentaire, mais, tu sais, peut-être un repas de fête, là, ça peut être intéressant, le melon d'eau cuit avec du... Hey, salut les filles, là, je vous vois, là, me dire salut, hey, Mina, tu viens d'arriver, super, Francine, Ghislaine, là, je vous vois, là, je vous voyais pas, là, je viens de vous voir apparaître. Ah, ben oui, on est une belle gang, super. Fait que là, c'est ça, puis on recouvre le melon d'eau, là, de graines de sésame, en tout cas, j'avais vraiment le goût d'essayer, là, j'ai regardé ça, la recette, puis là, j'ai vraiment, comme, je me suis dit, tant pis l'histoire de combinaison alimentaire, j'essaye, ok? On enfreint les règles. Puis, Guylaine, salut! Fait que là, Linda, ah bon, toutes les filles, Stéphanie aussi, parfait. Fait que là, je fais ça, je fais cuire le melon d'eau, je mets les graines de sésame, je fais l'assiette, là, ça a l'air bon, ça a vraiment l'air bon. Puis finalement, c'était pas bon! Mais ça, là, les goûts, c'est dans la nature, je le sais, on peut discuter des goûts, mais là, le melon d'eau cuit, là, ça avait un goût de bonbon, là, avec bon, ce qui était vraiment bon, c'est la spicy sauce, version Chandra que j'ai fait, ça, oui, ça, c'était vraiment bon, ça, je vais vous la passer, c'est sûr, délicieux. Mais là, le melon d'eau, là, j'ai pas du tout aimé ça, puis qu'est-ce qui est arrivé après qui m'arrive jamais? Ben, j'ai gonflé. Ben oui! Je le sais, je l'ai essayé parce qu'on fait des expériences, mais le melon d'eau, ça se mélange pas. Fait que tu penses-tu que ça va se mélanger dans un Pokéball? Bien sûr que non. Fait que j'ai gonflé, puis là, je me sentais pleine d'air, puis en tout cas, j'étais comme, c'est vraiment important, les combinaisons alimentaires, tu sais. Peu importe, c'est vegan, il n'y a pas vraiment de thon dedans, puis est-ce que c'était bon pour la santé? Bien sûr que non. J'ai pas pu assimiler rien de ce que j'ai mangé. Pourquoi? Parce que j'ai gonflé. Faut que tu saches que quand tu gonfles, quand tu ballonnes, t'absorbes pas tes nutriments. C'est comme ça. Il y a de la fermentation, alors il n'y a pas d'absorption. Donc, hier, j'ai passé, je sais pas combien de temps en plus, parce que là, cuire, faire des sauces, puis cuire, puis tu sais, ça, c'est vraiment de mon ancienne vie. Je fais plus ça maintenant. Maintenant, ça me prend 15 minutes me faire à manger, puis j'aime ça, c'est bon, c'est délicieux, c'est court, puis efficace. Mais là, j'ai pris plein de temps parce que je voulais faire quelque chose de spécial. Tu vas voir la photo, là, ça a vraiment l'air bon. Puis, sur mon profil personnel, si t'es pas dessus, ben vas-y, t'as le droit d'être mon ami, là, si tu veux me rajouter. Puis, c'est ça. Donc là, est-ce que ça sert à quelque chose de se compliquer la vie à faire des mélanges vraiment bizarres que finalement, on va pas digérer, on va pas absorber? Ben non, là, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais te raconter mon histoire de mauvaise combinaison alimentaire. En fait, ce qui est le plus important à suivre, ça serait les combinaisons alimentaires, je pense. Tu décides que tu veux manger des protéines, ok, mais tu vas pas les mélanger. Tu vas pas manger un plat de protéines puis manger des melons d'eau après. Ou, tu sais, je veux dire, il y a des combinaisons qui vont faire un désastre. Puis ça, on l'apprend dans la méthode Chandra, là, les combinaisons alimentaires, c'est sûr qu'on en parle, c'est bien trop important. Ok, je voulais te parler d'autres choses aussi avant de répondre à tes questions. Je voulais te parler, est-ce que tu as déjà entendu parler de dissonance cognitive?
La dissonance cognitive, là, c'est bien intéressant. Puis ça, c'est pas nécessairement juste pour l'alimentation, mais dans l'alimentation, on se crée beaucoup de dissonance cognitive, puis ça crée beaucoup de stress et beaucoup de tension. Alors, je vais t'expliquer, tu vas comprendre en 2 secondes si tu sais pas ce que c'est. Alors, une personne dit, moi, je veux perdre du poids, puis, ok, premièrement, la dissonance cognitive, c'est une contradiction entre 2 pensées, entre 2 croyances, ou c'est une contradiction entre une croyance et des actes, ok? Donc là, une personne peut dire, moi, je veux perdre du poids, puis, dans ses actes, elle dit, ben, j'ai quand même le goût de manger des pains au chocolat. OK? Mais là, il y a une contradiction, parce que là, on veut perdre du poids, puis on mange des pains au chocolat. Fait qu'il y a une contradiction entre les croyances, puis les actions. Puis là, ça, ben, ça crée un stress émotionnel, une tension psychologique, qu'on appelle. Où on peut se dire, ben moi, je veux manger tout cru. Moi, là, je veux manger 100% cru parce que c'est ça qui est naturel, alors je veux manger tout cru. Mais finalement, la personne, c'est difficile à tenir au niveau de la vie sociale, puis des fois, tu sais, elle sent que émotionnellement, elle aurait envie de manger d'autres choses, puis là, on craque, on mange d'autres choses, mais la croyance est tellement forte qu'il faut qu'elle mange tout cru, que quand elle mange d'autres choses, la personne, là, il y a une dissonance cognitive qui se crée, puis là, on commence à avoir une tension psychologique qui est là présente. Puis même ça peut dégénérer, puis ça peut faire des choses vraiment désagréables, comme parce que regarde, je vais m'expliquer comme du monde là. Pour contrer cette tension psychologique là, on se fait des mécanismes de défense. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait commencer à être complètement obsédée en disant, moi, je fais attention à ce que je mange. Je fais attention. Puis là, en faisant attention, ça veut dire, tout qu'est-ce que je mange, je le regarde, je le calcule, je fais, oh, ça, je devrais pas manger ça. Est-ce que ça va être correct? Ça, c'est, attends, tu sais. Puis là, écoute, des fois, moi, j'ai même eu souvent j'ai eu des clients, là, dans ma vie. J'en ai eu beaucoup, là. Puis il y en a qui m'ont raconté des affaires, là, tu sais, que la personne, elle pouvait juste boire mettre dans le blender des courgettes, prendre le jus, puis boire le jus de courgette, rien d'autre, parce que ça la rendait paranoïaque, tu sais. Là, faut faire attention, là, ça, c'est rendu de la folie, puis faut pas s'en aller là-dedans, parce que la dissonance cognitive, bon, ok, notre société est quand même faite pour qu'on fasse de la dissonance cognitive. On veut être en forme, on veut perdre du poids, puis il y a des annonces de hamburgers à tous les coins de rue, ok? Fait que, tu sais, c'est comme difficile de pas être en dissonance cognitive, ok? Mais plus qu'on est dans la dissonance cognitive, ben plus qu'on a cette tension-là, puis plus qu'on peut même se créer comme une obsession à penser tout le temps à qu'est-ce qu'on va manger. Inquiète-toi pas, là, j'arrive avec les solutions, mais je veux t'expliquer avant, ben comme il faut, pour que tu comprennes bien qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive. Donc, maintenant, je veux te parler de d'autres façons qu'on peut faire de la dissonance cognitive. OK. Si on fait de la dissonance cognitive, un autre mécanisme de défense qu'on peut créer, c'est qu'on peut commencer à changer ses croyances pour que nos croyances rejoignent nos actes. OK? Fait que ça, là, on a une croyance, puis on fait d'autres choses. OK? Si nos actes sont trop difficiles à changer, ben c'est la croyance qu'on va se mettre à changer. OK? Tu me suis? Parce que si t'es pas capable de te contrôler, puis tu sais, de contrôler ton alimentation, ben finalement, tu peux essayer de changer ta croyance. Ça devient dangereux parce que là, on peut se dire, par exemple, fumer tue. Une personne qui veut pas mourir. OK? Son intention, c'est pas de mourir. Cette personne-là veut vivre, mais elle fume. Fait que là, il y a une grosse dissonance cognitive. C'est écrit sur le paquet de cigarettes, fumer tue. Sauf que les actions, c'est je vais fumer. Fait que là, il y a une tension psychologique énorme qui se crée, puis aussi, tu sais, une culpabilité, puis tout ça, puis ça, là, ça, c'est vraiment pas bon. Puis, pour contrer ça, on pourrait changer notre croyance au lieu de changer notre comportement. Parce que le comportement est difficile à changer, fait qu'on va changer la croyance. Quand on change la croyance, on peut se dire des choses comme, ben moi, je fume en pleine conscience. Tu sais, je dis ça parce qu'il y a des gens que j'aime tellement dans mon cœur qui ont dit ça, puis c'est ça. Puis ça m'a tout le temps resté là, tu sais. Je fume en pleine conscience, puis
quand je fume, je m'assois puis je médite, puis finalement ça me fait pas du mal parce que c'est un moment pour moi pour relaxer, puis c'est mon moment de méditation, puis c'est ça. Mais là, on s'entend-tu qu'un moment de méditation, on n'a pas besoin d'une cigarette pour ça, tu sais? Ou sinon, je le fais en tellement pleine conscience que ça transmute le truc, tu sais? Ou j'achète du tabac biologique, que je roule mes cigarettes moi-même, puis je le fume en pleine conscience. Écoute-moi bien, là. Ok, c'est biologique, c'est mieux, là, c'est sûr, mais ça reste du tabac. Ça reste qu'on carbonise nos poumons. Que tu le fasses en pleine conscience ou non, ça le fait quand même, là. Faut pas s'inventer des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait commencer à changer la croyance, parce que comme ça enlève un peu de tension psychologique qu'on pourrait avoir parce que nos actions sont différentes de qu'est-ce qu'on croit. Parce qu'on n'est pas cohérent avec ce qu'on croit, puis là, des fois, c'est plus facile de changer ses croyances. Donc, ça nous amène à penser aussi qu'on a une société entière que... Attends. OK, un autre exemple. Une personne pourrait aimer beaucoup les animaux. « moi j'aime beaucoup les animaux, j'aime les lapins, les chats, les chiens et tout. » Mais finalement, on mange de la viande. La personne mange de la viande. Je suis pas en train de juger du tout, OK? Mais je dis que ça peut créer une tension psychologique. Ça peut créer de la dissonance cognitive. Ben, c'est sûr, parce qu'on peut pas manger de viande sans tuer des animaux. C'est impossible. C'est comme 1 plus 1, ça fait 2. C'est comme ça. Fait que ça pourrait créer une dissonance cognitive. Puis t'as-tu remarqué qu'on a une société complète qui nous dit qu'on est en manque de protéines? Ça, là, ça veut dire qu'on change une croyance. Parce que moi, en 5 minutes, là, on va voir que finalement, c'est pas vrai qu'on est en manque de protéines. On est en manque de micronutriments, oui, mais est-ce qu'on est en manque de protéines, de gras, puis de sucre? Ça, non. S'il vous plaît, là, venez pas me faire à croire qu'on est en manque de protéines. Personne n'est en manque de... C'est très rare, OK? Quelqu'un qui est en manque de protéines. On l'a déjà dit. Exemple, quand on a besoin de protéines, c'est quand on est bébé, parce que les protéines, c'est comme des briques pour construire une maison. Donc là, on prend des protéines puis on construit notre corps. T'sais, si tu veux des gros biceps, ben faut que tu prennes des protéines parce qu'il faut construire plus de peau, plus de muscles, plus de tout. Donc finalement, ben tu sais, on mange il y a des protéines partout dans tout ce qu'on mange. Là, on n'est pas en manque de protéines, au contraire, on est en surplus de protéines, ça nous crée plein d'acidité. Donc finalement, puis quand on a besoin de plus de protéines, c'est quand on est bébé parce qu'on veut construire un corps adulte. Puis là, ben, dans le lait maternel, il y a à peu près 4% de protéines. Fait que là, on vient de démystifier un peu là, les protéines. On pourrait en parler bien plus longtemps que ça, mais là, j'ai plein de questions et d'autres sujets. Fait que là, on a une société qui a commencé à croire qu'on était en manque de protéines. Est-ce que c'est pour se soulager de la tension psychologique due à la dissonance cognitive? Ben, ça se peut. C'est-tu intéressant, la dissonance cognitive? Moi, je trouve ça bien intéressant. C'est fou comment on peut même se faire à croire des choses pour baisser ce stress émotionnel-là, que ça nous crée de pas être cohérent. Il faut être cohérent avec ce qu'on croit. Quand on croit quelque chose, ben, il faut que nos gestes soient en accord avec ce qu'on croit, sinon, ça nous crée un stress. Bon. OK, c'est ça que je voulais vous parler ce matin. Puis là, ben, je vais répondre à tes questions. Alors, on commence avec Nathalie. Quelle bonne question! T'as aimé ça? Il y a des pouces, parfait! Je le sais que c'est un sujet un petit peu, tu sais, un peu moins vivant, là, tu sais, c'est un sujet un peu comme ça, là, mais tu sais, c'est un sujet aussi qui c'était vraiment, c'était intéressant à mettre le nez là-dedans. Ah, puis pas juste pour l'alimentation, mais aussi à savoir toutes les choses qu'on fait dans la vie qui nous créent de la dissonance cognitive, parce que c'est vraiment pas bon pour notre santé. Alors, si t'as des autres idées, si t'as d'autres... écris-les dans les commentaires si t'as d'autres exemples de moments où ce qu'on se fait de la dissonance cognitive. C'est pas grave si c'est pas au niveau alimentaire, que ça soit dans n'importe quelle sphère de notre vie. Écris-le parce que si toi tu l'as remarqué, ben dans toi, ben c'est sûrement qu'on le fait nous aussi. T'sais, on n'est pas ben différents tout le monde, on fait toutes les mêmes choses. Tu sais, je veux dire, là, j'ai parlé de la cigarette. Moi, j'ai fumé pendant tellement d'années, tu sais. Je veux dire, j'en ai fait là, de la dissonance cognitive, puis encore maintenant, des fois, je m'en rends compte, puis là, je fais, hey, là, il faut que je sois cohérente avec ce que je pense, là, avec ce que je crois, ok? Bon.
Alors, Nathalie a dit, quelle question! Tu penses-tu, Nathalie, que je peux répondre à cette question-là? Combien de temps ça prend à ton corps pour retrouver un pH alcalin? Un jus? Une semaine? OK. Ou combien de temps ça prend pour l'acidifier? Un repas? Oh mon Dieu! Quelle question tu viens de me poser là? Je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre de manière précise. Je vais te répondre, c'est sûr que je vais te répondre, mais je peux pas te répondre de manière précise parce que, tout dépendant de à quel point tu es acide aussi. Tu sais, si t'es quelqu'un qui est très, très, très acide, là, qui a plein de douleurs articulaires, qui a de la rétention d'eau, qui est faible, qui est gris, qui est bon, tu sais, plein de symptômes d'acidité. Je veux dire, toutes les maladies naissent dans un terrain acide, ok? C'est impossible qu'une maladie se développe dans un terrain alcalin, ok? Ça se peut pas. Il y a des parties de notre corps qui doivent être acides, comme l'estomac. Il faut qu'il y ait de l'acide chlorhydrique, sinon ça fonctionne pas. Fait que ça, il faut qu'il soit acide. Attends, là, je vais lire. Ok, ça, je vais le lire après. C'est de la dissonance cognitive, parfait. Je vais le lire après, Laurence. Fait que là, ok, à quel point ton corps est acide? Ensuite, à quel point, comment elle est bonne ta digestion? Parce que là, il faut savoir, il y a plusieurs choses à savoir pour l'acidité, ok? Bon, je vais commencer. Je vais commencer par qu'est-ce que... Tu as besoin de savoir que le stress produit beaucoup d'acidité. À chaque fois que, tu sais, quelqu'un, là, qui arrive puis qui te fait bouh! Tu sais, là, t'as peur, ben, tu viens de produire de l'acidité, ok? Puis des fois, on peut être comme ça en permanence pour un stress émotionnel constant, ok? Donc là, on sait qu'on produit de l'acidité en quantité industrielle, ok? On a de l'acidité qui se produit toujours. Ensuite, la mauvaise digestion. La mauvaise digestion produit tellement d'acidité. Alors, quand tu manges puis qu'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique dans ton estomac, parce que oui, dans ton estomac, il faut que ça soit acide. Si c'est pas acide, on a un gros problème. Donc là, t'as pas assez d'acide chlorhydrique, par exemple, tu produis pas assez de sucre gastrique, ta force digestive est pas assez forte. Donc, ben là, tes aliments, ils vont rester là, ils vont pourrir, puis ils vont s'acidifier, puis là, ça va faire plein d'acidité dans ton corps. Ensuite, ben, il peut y avoir les aliments que tu manges. Alors, tout ce qui est blanc, ça produit de l'acidité. Alors, le pain blanc, le riz, les produits laitiers, le sucre blanc, ensuite le café, bien sûr, l'alcool, tous les additifs, bref, tellement de choses qui produisent l'acidité, là. Les fruits et légumes, ben là, le citron, ça goûte acide, mais ça t'aide à digérer. Donc, ça produit pas d'acide. Un pot de yogourt, là, ça produit de l'acide. Je veux dire, ben, en tout cas, tout ce qui est pas fruits et légumes, ça produit de l'acide. Ensuite, les fruits qui sont pas assez mûrs aussi vont produire de l'acide. Une banane verte, par exemple, ça, c'est très acidifiant. Donc là, il y a plein de choses qui produisent de l'acide. Même juste respirer, ça produit de l'acidité, peux-tu croire? Ben oui, parce que là, on fait rentrer de l'oxygène, puis ça oxyde, puis ben, finalement, ça produit de l'acide. Donc, là, il y a tellement de choses qui produisent de l'acidité. Là, maintenant, il faudrait savoir à quel point ton corps est acide. Là, tu peux pas le savoir en faisant pipi sur une bandelette de pH. Parce que si tu fais ça, puis que là, tu vas, c'est alcalin, c'est parfait. Non, là, on a un problème. Tes reins, ils éliminent pas l'acidité. Tu comprends? Fait que là, c'est pas juste en faisant le test de pH là, qu'on peut le savoir. Donc là, ben là, je peux pas savoir en combien de temps, mais ça sera pas en un jus. OK? Ça, je peux te le dire, là, je connais personne qui s'alcalinise en un jus, là, c'est impossible. Donc, ensuite, est-ce que tu bois ton jus vert, mais qu'en même temps, tu as du stress? Est-ce que tu bois ton jus vert, puis quand tu vas manger quelque chose, tu vas mal le digérer, puis là, finalement, tu vas t'acidifier? Hey, gars! Là, pourquoi le jus vert va faire baisser ton acidité? Il faut savoir que... Ça va. Il faut savoir que dans ton corps, il y a un mécanisme qui se crée pour aller tamponner l'acidité. Quand on a de l'acidité, ça va ça? Arrête. On doit prendre des minéraux pour tamponner l'acidité. C'est comme ça. OK? C'est comme ça. Pour faire baisser l'acidité, il faut avoir des minéraux. OK? Donc là, si toi, tu fais de l'acidité,
OK, on l'a dit pour la digestion, pour ce que tu as mangé, pour le stress, ben le corps va aller chercher ses minéraux pour aller tamponner l'acidité. Fait que là, toi, tu prends un bon jus vert, mais là, peut-être que tous les minéraux de ton jus vert vont aller pour aller tamponner le surplus d'acide qu'il y a dans ton corps. Fait que là, t'en profites pas encore beaucoup. Va falloir prendre bien plus de jus vert, puis aussi s'occuper de son stress, puis aussi s'occuper de son alimentation, faire des bonnes combinaisons alimentaires, pas comme moi hier avec mon melon d'eau, là, dans le Pokéball, tu sais, ça avait du pas de bon sens. Des fois, là, tu sais, moi, que je devrais pas faire ces erreurs-là, mais j'ai essayé, OK? J'ai essayé parce que j'avais le goût. Bon, fait que ça l'a fait une mauvaise combinaison alimentaire. Bien sûr que hier, avec cette combinaison-là, j'ai produit de l'acidité. Ensuite, le stress, là, c'est pas juste, ça peut être aussi la tristesse, tout le stress émotionnel, les pensées, plein de pensées, là. Une nuit, là, que tu dors pas bien parce que tu penses à trop de choses, ben, t'as passé la nuit à créer de l'acidité. Fait que, tu sais, là, calculer ça, à savoir combien, là, ouh là là, ça va prendre du temps, ça va prendre des changements de vie, ça va prendre peut-être de changer de travail si t'aimes pas ça, ça va prendre de changer, nettoyer tes relations pour avoir des belles relations saines qui te font pas faire de l'acidité, ça va prendre un changement alimentaire, ça va prendre, tu sais, plein de choses, ok, pour faire baisser le taux d'acidité, puis, ben c'est ça. Donc là, en combien de temps, on peut pas le savoir, mais tu peux prendre en compte que tu as besoin de boire beaucoup de jus vert, OK? Parce que là, si on prend tous nos minéraux de notre alimentation pour aller contrer l'acidité, imagine les fois que tu buvais pas de jus vert. Imagine les fois que tu pouvais pas contrer ton acidité avec l'apport alimentaire en minéraux, OK? Alors, où est-ce que tu allais chercher tes minéraux pour aller tamponner l'acidité? Ben, dans tes muscles, dans tes tissus, dans tes dents, dans tes cheveux, dans ta peau. Ben oui, on va aller puiser dans le corps pour aller contrer l'acidité. Fait que là, si on dit quelqu'un, ah ben oui, tu sais, il y a tout le temps des caries, ou les cheveux qui cassent, ou tu sais, les ongles tout mous, ben ça veut dire que tu produis trop d'acidité par ton alimentation, par ton stress, par tes combinaisons alimentaires, par ta digestion, puis que finalement, ben pour aller contrer ça, ben on va aller chercher les minéraux que tu as de disponibles dans ton corps. Puis là, ben, on se dénutrit, puis là, c'est ça, on s'affaiblit. Donc là, je pense que tout le monde en a eu une vision un peu plus claire sur qu'est-ce que c'est, comment on produit l'acidité, puis comment on l'élimine. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se calme les nerfs, on fait des belles combinaisons alimentaires, on mange pas de choses qui créent de l'acidité. Puis en même temps, ben, on rentre beaucoup de vie dans notre corps, on boit plein de jus verts, on mange plein de légumes verts. Pourquoi je te parle de vert? Parce que je te parle de chlorophylle. La chlorophylle est excellente pour aller faire baisser l'acidité. L'aloès, c'est excellente. C'est pas pour rien que dans le balai intestinal, il y a la chlorophylle puis l'aloès. On fait baisser le taux d'acidité. Donc, c'est ça. Alors, plein de bons légumes verts, plein de minéraux. Si tu veux aller plus vite, ben vas-y avec du chlorophylle puis de l'aloès. Tu peux prendre ta chlorophylle, là, t'es pas obligé de la mettre juste dans ton balai intestinal, tu la mets dans ton eau, tu bois ça. Ensuite, l'aloès, ben tu peux l'en prendre 4 fois par jour de l'aloès, là. Tu sais, tu prends un quart de cuillère dans un petit peu d'eau, clouc, tu le bois 2 fois par jour. Là, je parle du produit Alo, qui est dans le jardin Chandra. Bon. Alors, si vous savez pas c'est quoi le jardin Chandra, là, je vais le mettre sur le mur du groupe là, tout à l'heure. Maintenant, j'ai tellement des questions là puissantes aujourd'hui, profondes. Isabelle, que je dis là. Stéphanie. Wow. Je comprends pas le principe du jeûne pendant plusieurs jours quand je compare une personne âgée qui arrête de manger et qui meurt quelques jours plus tard. Bon, là, on peut en parler longtemps de ce sujet-là, là, c'est une bonne question. Donc là, on va commencer par, je vais parler de 2 choses. Je vais te parler du jeûne, puis je vais te parler de la mort. On va parler ces deux choses séparées. Fait que premièrement, le jeûne, OK? Là, je le sais, tu m'as déjà entendu dire ça, là, je me répète, mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui l'ont pas encore entendu, ou il y en a qui ont besoin de l'entendre 2 fois pour le retenir, donc, fait que je vais le répéter. Alors, il y a une question de distribution de l'énergie dans notre corps. L'énergie va pas à la même place également dans tout le corps, OK? Premièrement, notre énergie, elle est utilisée pour les pensées et le stress émotionnel. Quand tu es en colère, toute ton énergie va là.
Quand tu penses, puis tu penses, puis tu rumines, puis tu penses, puis tu penses, ton énergie va principalement à tes pensées, OK? Ensuite, ça va à la digestion. C'est pour ça qu'on dit, il faut pas manger quand on est stressé ou quand on est fâché. Non, parce que notre énergie va s'en aller à notre stress émotionnel. Notre énergie va s'en aller à toutes nos pensées, à nos préoccupations avant d'aller à la digestion. Puis ça va faire que finalement, on digère pas bien. Laurence a dit, est-ce qu'on peut commander aloès et chlorophylle? Oui, je vais mettre ça sur le mur plus tard, OK, tantôt après le live. Est-ce que l'énergie hyperactive crée de l'acidité? Oui, si c'est stressé, là je réponds aux questions là, que je vois passer, désolée, là, je change de sujet. Oui, si on est hyperactive, mais de manière stressée, oui, c'est ça, ça crée de l'acidité. Donc là, où est-ce que j'en étais? Alors, quand on mange, ben il faut pas être stressé parce que notre énergie va principalement à nos problèmes, à nos préoccupations, à nos stress émotionnels. Fait que finalement, ça va pas à notre digestion. Fait que là, on va pas bien digérer. Là, 1, 2, 3. Aux activités physiques. Alors là, on se dit, ben là, va pas manger un plat de spaghettis avant de monter une montagne, t'auras pas d'énergie pour monter la montagne. Ben non, parce que l'énergie va à la digestion avant d'aller pour les activités. C'est pour ça que des fois, ben il y en a qui font la sieste après avoir mangé, parce qu'ils ont plus l'énergie nécessaire pour faire des activités, parce que c'est parti à la digestion. Tu comprends? Il y a un ordre. Et ensuite, en 4e lieu, ça va à la régénération des organes puis au nettoyage de notre corps. Donc, ça veut dire qu'on nettoie et on se régénère seulement quand on n'est pas en train de penser à plein de choses puis qu'on n'est pas fâché ou triste ou bref, peu importe, stress émotionnel. Quand on n'est pas en train de digérer, quand on n'est pas en train de faire des activités, on commence à se nettoyer et on commence à se régénérer. Là, c'est-tu important de savoir ça, là? Ça veut dire qu'on se régénère la nuit, principalement, quand on n'est pas en train de manger, qu'on n'est pas en train de penser, puis qu'on n'est pas en train de faire des activités physiques. Fait que là, la nuit, c'est notre moment où on se régénère. Quand on jeûne, on décide d'arrêter. Si tu jeûnes plusieurs jours, par exemple, tu sais, si on fait le jeûne intermittent, on continue nos activités, là, c'est sûr, même une journée, on continue nos activités. Mais si toi, tu veux vraiment guérir vite, ben là, tu t'en vas dans ton lit puis tu jeûnes. OK? T'es malade, t'as attrapé une grippe, ben va dans ton lit puis jeûne. Fais rien. Rien. Parce que là, pas de stress émotionnel. Tu penses pas à rien, là. Tu te casses pas la tête. OK? Tu lis un livre, tu lis un beau petit livre, là, un beau roman. OK? Ou tu regardes un petit film, là, joyeux. OK? Puis, ben tu manges pas. Parce que tu jeûnes. Fait que là, y a pas d'énergie qui va à la digestion. Puis tu fais pas d'activité physique. Fait que toute l'énergie, elle s'en va où? Elle s'en va à la régénération, puis elle s'en va au nettoyage de ton corps, puis là, tu peux guérir. C'est pour ça que le jeûne, c'est la médecine la plus efficace. Tu peux guérir de tout, OK? Parce que ton corps, si en l'absence de perturbation, je veux dire stress émotionnel, digestion, activité physique, tout ça, là, en l'absence de perturbation, il va revenir spontanément à son état d'équilibre. Ça, c'est la loi de l'homéostasie. C'est comme ça dans la nature. C'est comme ça partout. La planète Terre, on la laisse tranquille. On arrête de la polluer. On fait rien, là. Ben, l'eau va se nettoyer. Les forêts vont revenir dans la ville. Tout va revenir à son état d'équilibre. C'est la nature, elle est comme ça. Ton corps est parfaitement conçu pour revenir à son état d'équilibre, mais il faut le laisser tranquille. Parce que si tu le laisses pas tranquille, il reviendra jamais à son état d'équilibre parce qu'il va tout le temps être obligé de digérer quelque chose qui est pas digeste, tu sais, bon, des émotions ou de la nourriture indigeste, tu comprends? Donc là, le jeûne, c'est très important. Bon, là, on a compris le jeûne. OK? Pourquoi on jeûne? C'est pour ça. Maintenant, la mort. Bon, faut savoir que dans notre société maintenant, là, on ne meurt pas en se livrant à la mort parce que notre heure est arrivée puis que notre âme a terminé son travail sur Terre et puis, tu sais, on aimerait ça, là, tu sais, si on a lu le livre de la mort des Tibétains, là, écoute, on aimerait ça suivre ces lois-là puis se livrer, se donner à la mort corps et âme parce que on a terminé notre cheminement ici, bref, c'est pas ça qui se passe. On meurt de maladies chroniques,
on meurt parce que notre corps a été tellement affaibli, tellement malade que finalement, ben, notre métabolisme, il suit plus, puis à un moment donné, ben, il s'éteint. C'est ça qui se passe. Donc, on meurt de maladie. On meurt pas de mort naturelle. Ben oui, là, j'ai un cœur qui est arrivé. C'est plate, mais c'est un sujet super important. Tu sais, on pense même, tu sais, on dit, on aurait une troisième dentition, tu sais, puis, tu sais, il y a plein de choses que peut-être qu'on pourrait vivre dans notre corps si on pouvait, tu sais, vivre, tu sais, aussi longtemps qu'on le devrait, tu sais, peut-être qu'on y arriverait à la troisième dentition, peut-être que les femmes, on pourrait avoir des enfants jusqu'à 70 ans, tu sais, c'est parce que là, on a dit que c'était à peu près 40 ans, 45 ans, puis tout ça, parce qu'on se fie sur une société malade. Sauf que si on était en super forme, là, puis tout propre, là, puis tu sais, comme cristallin, là, nous autres, là, ben, peut-être qu'on pourrait avoir notre troisième dentition, puis des enfants jusqu'à je sais pas quel âge. Tu sais, on le sait pas, parce qu'on peut pas le savoir, parce qu'on le vit pas. Tu sais, même, on dit, ah oui, bon, la conscience du passé, on l'a pas du tout, là, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on sait de notre histoire, là, voyons donc, on sait presque rien, puis, tu sais, quelques centaines d'années en arrière, qu'est-ce que c'est? Bon, ok, là, ça, on pourrait, hey, ce serait-tu le fun, on pourrait rendre de la tisane de thym ensemble, puis j'aimerais ça qu'on en discute, puis j'écouterais tout ce que vous avez à dire sur le sujet, là, je le sais on pourrait avoir bien du plaisir. Donc, alors, on ne se livre pas à la mort, on meurt de maladie. Et pourquoi est-ce qu'on meurt? Est-ce qu'une personne âgée meurt? Moi, j'ai pas d'informations. Tu me dis une personne âgée meurt parce qu'elle a arrêté de manger. Ben, écoute, peut-être que son métabolisme ne pouvait plus faire son travail, c'est terminé. Tu sais, les personnes âgées mangent pas beaucoup, premièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un métabolisme faible. OK? Un adolescent qui a un super métabolisme mange 3 repas en ligne, puis il n'y a aucun problème, puis il a tout digéré en 2 secondes, il est allé aux toilettes. Tu sais, après ça, on arrive à 40 ans, puis là, on se dit, oh, moi, je digère plus ça, tu sais, puis, oh mon Dieu, avant, je digérais tout, maintenant, je digère plus, là, hey, je peux pas manger ça, là, hey, oublie ça, je vais jamais le digérer, là, puis là, on regarde notre ado, puis lui, là, c'est comme, il a mangé une machine, tu sais. Ben là, c'est ça. Fait que là, quand on vieillit, notre métabolisme s'affaiblit, puis à un moment donné, ben, on n'arrive plus à manger des grandes quantités. Puis de toute façon, tu sais, là, j'enlève le sujet de la question de Stéphanie, mais tu sais, les gens qui vivent très, 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 très vieux, là, ben, ils mangent pas beaucoup. Tu sais, moi, mes grands-parents, là, du côté de mon père, ils sont vieux, là, ils vivent plus que 100 ans, puis ils mangent pas. Presque pas. Pourquoi? Parce que là, le métabolisme, là, il peut plus manger beaucoup, mais tu sais, ça veut pas dire qu'elle avait besoin de manger beaucoup, ma grand-mère. Elle mangeait pas beaucoup, puis tu sais, c'était correct. Sauf que quand on arrive proche de la mort, là, le métabolisme marche presque plus. Il s'éteint, puis avant de mourir, on arrête de manger. Alors, on ne meurt pas parce qu'on a arrêté de manger. On est en train de mourir et on arrête de manger. Pourquoi on ferait rentrer de la vie en nous quand là, c'est le temps de mourir? On fait plus rentrer de vie en nous, c'est terminé. Notre heure est venue, notre corps, il y a peut-être des maladies chroniques, puis là, c'est plus possible de continuer, ben ok. Alors c'est le temps de mourir, et puis avec sagesse, on n'a plus faim. Il n'y a plus de faim parce que le métabolisme est plus assez, il peut plus digérer. Donc c'est pour ça. Alors c'est ça. C'est aussi, des fois on a une vision de qu'est-ce qui s'est passé, puis finalement, ben, tu sais, c'est comme, il faut aller plus loin, il faut aller voir en dessous qu'est-ce qui se passe, tu sais. OK, une autre bonne question. Qu'est-ce qu'on mange avant un entraînement intense? Ben là, OK, faut savoir, c'est quoi comme entraînement? Est-ce que c'est de l'entraînement sur une longue durée, genre une randonnée de vélo de 5 heures? Ben là, peut-être que tu peux t'emmener des noix, peut-être que des noix trempées, des dattes, là, tu sais, des choses, des dattes, ça serait une bonne idée, tu sais, pour te donner du sucre. Ensuite, si tu me dis, ben non, c'est un entraînement d'1 heure, mais vraiment intense, tu sais, est-ce qu'on n'aura peut-être pas besoin de manger avant? Est-ce que c'est le matin, ton entraînement? Est-ce que c'est l'après-midi en fin de journée? Hey, il y a plein de choses qu'il faut que je sache. Là, si tu t'entraînes le matin, ben pourquoi pas y aller à jeun? Tu sais, si tu penses aux athlètes olympiques, là,
Ça fait très longtemps qu'on sait que le jeûne intermittent, c'est la meilleure façon pour augmenter ses performances sportives. Là, tu peux même aller sur YouTube, là, puis regarder, là, jeûne intermittent et sport, là, je veux dire, il y en a du choix, là, il y en a de l'information. Puis on a compris que, là, parce que, tu sais, là, toi, t'es dans la méthode Chandra, fait que tu vas apprendre ça, tu vas apprendre le renforcement. On va apprendre aussi que si on veut devenir plus fort, ben, le jeûne intermittent, c'est la meilleure solution pour augmenter ses capacités à tous les niveaux, puis les capacités sportives. C'est sûr que si on mange avant d'aller faire un entraînement super intense, là, on revient à la distribution d'énergie, ce que je t'ai compté tout à l'heure. Alors là, ben, c'est sûr que l'énergie, elle est à la digestion, fait qu'elle est pas complètement pour ton entraînement, parce que la digestion, ça vient avant l'activité physique. Fait que moi, je te conseille pas de manger rien avant d'aller t'entraîner. Mais là, si tu me dis, ben oui, mais c'est à 4 heures le soir, mon entraînement. Ah, ben là, c'est une autre affaire, là. Peut-être que t'es pas obligé de jeûner toute la journée, mais tu peux arrêter de manger avant d'aller faire ton entraînement, ça, oui. Tu sais, pour avoir l'estomac vide, puis pouvoir faire ton entraînement, puis avoir toute ton énergie à ton entraînement. Si toi, tu t'entraînes beaucoup, alors tu brûles beaucoup de sucre. Alors, ceux qui s'entraînent beaucoup, mangez plein de fruits. Mangez plein de fruits, allez-y, les jus, vous pouvez même mettre des fruits dans vos jus plus que les autres parce que vous allez brûler ce sucre-là puis le transformer en énergie. Donc, vas-y, mange plein de fruits. Puis là, ben, tu buvais du café avant, mais là t'es dans la méthode Chandra puis bientôt, ben, t'auras plus besoin du boost du café pour te donner le petit boost d'énergie que t'aimes. Au début, c'est une transition, mais après ça, t'en auras plus besoin puis ça, on va en reparler plein de fois. OK. Bon, alors 2 questions. Peut-on manger des lentilles ou ça colle aussi? OK. Les lentilles, ça crée beaucoup d'acidité. OK? Toutes les légumineuses cuites créent beaucoup d'acidité. Si tu veux pas créer beaucoup d'acidité, ben fais-les germer. Des lentilles germées, ça prend 1 journée, 2 journées, c'est prêt. C'est vraiment, vraiment facile. Je pense que c'est le plus facile à faire en germination, c'est les lentilles. Donc, ça, ce serait parfait, ça serait l'idéal, parce que là, à ce moment-là, ça ne créera pas d'acidité. Puis, si tu les manges cuites, ben, mange-en en petite quantité. Tu sais, peut-être pas un gros plat de lentilles. Peut-être une belle salade avec quelques lentilles dessus. Tu sais, si ça te fait plaisir, savoir pourquoi tu manges les lentilles. Est-ce que c'est pour une croyance que tu as besoin de protéines? Bon, ben ça, on va casser ça. Puis, si c'est pour le plaisir, ben, en petite quantité, ça va être mieux. Est-ce qu'on peut boire un jus en même temps qu'on mange une salade? Est-ce que c'est comme l'eau? Oui, c'est ça. Fait qu'on essaie de pas prendre de liquide quand on mange, parce qu'on veut que tous nos sucres digestifs restent pour la nourriture. Là, il faut savoir. Dans ton estomac, il y a de l'acide chlorhydrique. Puis après ça, ton pancréas, selon ce que tu manges, va envoyer des enzymes digestives. OK? Alors là, on va dire que tu manges des protéines qui vont être digérées par l'acide chlorhydrique, puis des protéases, puis aussi des lipases vont être envoyées pour les lipides, puis en tout cas. Fait que là tu t'emmènes de la nourriture qui va dans ton estomac, puis là, des sucs gastriques, là, des enzymes digestives vont là, puis là, ça va, c'est comme des petits ciseaux, puis là, ça va tout couper, ça va tout séparer ce que ça a besoin de séparer, puis ça va faire la digestion. Si tu bois, que ce soit de l'eau ou que ce soit du jus, ben tu vas aller diluer toutes ces enzymes-là. Puis là, ben finalement, tu n'auras plus autant d'enzymes digestives parce qu'ils vont tous être dilués. Puis si t'as un super... Là, si on parle de l'adolescent de tantôt qui mange à pelleter, ben lui, il a une super force digestive. Puis peut-être qu'il boit en même temps un verre de lait, tu sais, le pire truc du monde, là. Un verre de lait en même temps qu'il mange, puis il a tout digéré parce que là, il y a un feu digestif comme ça. Mais peut-être que toi, c'est pas ta situation. Donc là, si tu bois, là, ça va diluer les enzymes digestives. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? On digère pas, ça pourrit, ça fait de l'acidité. Donc, on essaye de pas boire, même si c'est un jus. Tu vas plus profiter de ton jus si tu le bois à jeun. Si tu le bois comme moi, ce que j'aime le boire avant n'importe quoi. Comme là, on va finir le live, puis je vais aller faire mon jus, puis je vais le boire tranquillement, en 2 heures à peu près. Puis après ça, je vais manger quelque chose. Ou tu peux le boire dans l'après-midi, tu sais, à 3 heures de l'après-midi, 4 heures, ou quand tu arrives chez vous, tu bois ton jus tranquillement. Puis plus tard, tu prépares le souper, tu sais, puis ça va être un bon temps pour boire ton jus. Bon. OK.
je voulais te parler du mucus puis de l'absorption du fer, mais je pense que je vais t'en parler la semaine prochaine, puis je vais en parler plus profondément. OK. Lucia veut savoir qu'est-ce qu'on fait pour la perte de cheveux. Ben là, il y a différentes choses pour la perte de cheveux. La perte de cheveux, ça peut être du grand stress. Stress, acidité, perte de cheveux. Ça, c'est possible. Quand on se déminéralise, il n'y a plus assez de minéraux pour créer des cheveux, puis ben là, on perd des cheveux, ça se peut. Ça peut être un choc aussi. Ça peut être hormonal. Ça peut être aussi un problème avec la thyroïde. Quand on a des problèmes de thyroïde, on peut perdre des cheveux. Fait que là, c'est ça. Il faudrait aller voir c'est quoi la racine, puis s'occuper de la racine. OK. Jessica, OK, qu'est-ce qu'on fait pour la peau sèche, des crevasses en dessous des pieds, des petits-enfants même qui auraient des crevasses en dessous des pieds? Écoute, peau sèche, on a un problème d'hydratation. OK? Il faut savoir que c'est complètement relié avec l'acidité. Aujourd'hui, on parle d'acidité, OK? Donc, hydratation, pour avoir de l'hydratation, il faut avoir des minéraux. Tu pourrais boire un gallon d'eau, puis encore être déshydraté après avoir bu ton gallon d'eau, OK? Si tu n'as pas de minéraux, tu ne peux pas absorber l'eau. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le sodium et le potassium. Le potassium fait entrer l'eau dans la cellule et le sodium fait sortir l'eau de la cellule. C'est pour ça que quand on mange trop de sel, ben on se déshydrate. T'sais, on le sait, là, ça nous donne soif. Puis là, on mange une pizza avec du fromage, par exemple, là ça c'est super salé. Puis le fromage c'est très très salé, puis là on veut boire, parce que c'était très salé, on avait trop de sodium, ça a fait sortir l'eau de la cellule, puis ça nous donne soif. Mais là, qu'est-ce qui est spécial? C'est que le sodium fait retenir l'eau aussi dans le corps. Donc, on peut être en rétention d'eau, toute gonflée, puis être déshydraté. T'as-tu vu là? C'est spécial. Ça, j'ai un cours complet là-dessus dans la méthode. Parce que là, j'en parlerai, je fais un petit résumé, là. Mais c'est bien intéressant de savoir qu'on peut être déshydraté puis en être en rétention d'eau. Parce qu'il faut avoir du potassium pour faire rentrer Ah, là, j'ai les cœurs, ça vient de te parler. Ben, c'est ça. Moi aussi, quand j'ai compris ça, j'ai fait ah, wow. OK. Fait que là, c'est pas parce qu'on est plein d'inflammation qu'on est hydraté, là. Ça n'a aucun rapport. Donc, pour s'hydrater, il faut avoir des minéraux. Puis pas juste du sodium, parce que le sodium, ça enlève les minéraux, ça enlève l'eau de la cellule. Donc, il faut faire baisser l'acidité. Ben oui, parce que là, quand on est acide, on va se déminéraliser. Si on est déminéralisé, on est déshydraté. Donc, il faut faire baisser le taux d'acidité, puis rajouter beaucoup, beaucoup de minéraux. Fait que là, tu sais, on y va avec les jus, tu sais, puis on essaye, tu sais, les enfants, ils aiment moins ça, les jus verts. Les jus de céleri, c'est super hydratant, là. Ah, ben je le sais, la pastèque, le melon d'eau, ça c'est plein de minéraux. Le concombre, plein de minéraux. Fait qu'on y va, jus de concombre, jus de pastèque. Ça, les enfants, ils aiment ça, le jus de melon d'eau, là. Puis ça, là, c'est plein de nutriments, plein de minéraux. Ben là, tu sais, moi ici, j'ai des noix de coco, là, à volonté, là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais ça aussi, c'est intéressant, mais c'est pas grave. Si on n'a pas de noix de coco, on a du concombre, puis on a du melon d'eau, OK? Donc, on y va, puis si on n'est pas des enfants, puis qu'on veut prendre des jus verts, ben, jus de céleri. Tu sais, le jus de céleri, là, ça, c'est plein de bons minéraux. Puis, bref. Alors, vas-y avec des jus verts le plus possible pour aller faire rentrer plein de minéraux. Ensuite, ben là, les crevasses sous les pieds, là, au niveau d'urgence, là, ben, on peut le poncer, mettre de l'huile de coco, là. Sauf que ça va pas régler notre problème. Notre problème est au niveau de la déshydratation, donc manque de minéraux. Stéphanie, elle veut savoir l'hydrothérapie du côlon. Est-ce que tu connais? Puis qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, c'est sûr. Ben là, c'est sûr, c'est un beau massage. Moi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, je vais chez le massothérapeute, j'adore ça, les massages, là, ça me fait vraiment du bien. Puis des fois, je vais à l'hydrothérapie du côlon. C'est comme recevoir un massage à l'intérieur. Ça me fait tellement du bien. Puis, ben, ça vient nettoyer en profondeur. Fait que de temps en temps, je me paye un cadeau. Puis, je vais faire l'hydrothérapie du côlon, bien sûr. Ça, c'est sûr, là, ça, c'est...
Écoute, il y a tellement de déchets qui restent pris dans le côlon, là, que de temps en temps, un nettoyage du côlon, là, c'est pas du tout un problème. Tu sais, je dirais pas d'y aller toutes les semaines. Tu sais, il y a une flore intestinale aussi qu'on veut garder intacte. Les médecins, ils sont contre souvent. Les médecins disent que les lavements intestinaux, c'est pas bon parce qu'il y a la flore intestinale, OK. Ben aussi, avec plein de déchets dans l'intestin, qu'est-ce qui se manifeste? Ben, c'est les champignons, puis les parasites, puis les mauvaises bactéries. Fait que là, si tu veux garder tes déchets, tes vieux déchets collés à ta paroi intestinale avec des bactéries, puis des champignons, puis des vers, puis tout ça, ben c'est correct, on n'est pas obligé de faire un lavement intestinal. Sauf que de temps en temps, un lavement intestinal, ça fait sortir toutes ces bactéries-là, ça fait sortir les parasites, ça fait sortir les déchets collés là. Puis là, si on n'a plus de nourriture pour les parasites, ben on n'a plus de parasites. Fait que, ben intéressant de temps en temps de faire un lavement intestinal. Si tu veux le faire une fois, là, c'est la première fois, ben je te conseillerais de faire même 3 rendez-vous, une fois par semaine. Puis après ça, t'es correct pour un bout, là. Mais une thérapie, là je parle l'hydrothérapie du côlon en clinique. Je te parle pas de ton énéma, de ton lavement intestinal que tu peux faire à la maison. Ça, ceux qui sont dans la méthode, ça s'en vient, vous allez avoir un cours complet là-dessus. Puis même, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre lavement intestinal pour aller désenflammer ou tuer des parasites. Bref, on peut mettre des choses différentes dans notre lavement intestinal. Mais là, on parle d'hydrothérapie du côlon. Puis ça se fait dans une clinique d'hydrothérapie. Donc, ben c'est ça. Ils conseillent de le faire 3 fois, une fois par semaine, pour bien aller laver en profondeur. Puis je trouve que c'est une très bonne idée. Bon. Parfait. Kali, elle veut savoir, OK, le ballon intestinal, parfait, là, t'es là-dedans, c'est excellent. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des purges à l'huile de ricin? Ben écoute, moi, je la fais pas, celle-là, parce qu'elle est vraiment forte, puis je la conseille pas. J'ai d'autres manières de nettoyer le foie et l'intestin. Je fais d'autres sortes de purges qu'on fait dans la méthode, puis qui c'est plus en douceur. Parce qu'il faut savoir que les organes rendent plus de toxines quand on va chercher les toxines avec douceur. OK? Quand c'est très violent, là, des fois ça sort, mais ça peut aussi irriter. Puis ça peut faire en sorte que ça stresse le corps, puis le corps rend pas autant de toxines que si on était allé avec des belles plantes plus douces. Donc moi, j'aime mieux y aller avec de la douceur qu'avec de la violence. Ben, je dis pas que c'est mauvais, là, mais moi, je le conseille pas. Puis aussi, je le conseille pas parce que moi, je parle aussi à beaucoup de monde, puis ça pourrait être trop fort pour une certaine personne affaiblie. Donc, moi, je rentre pas là-dedans, l'huile de ricin. Je l'utilise vraiment beaucoup, l'huile de ricin. Sauf que je l'utilise en externe. Je fais des cataplasmes d'huile de ricin. C'est vraiment génial, mais je le prends pas en interne. Alors, parfait que tu fasses le ballon intestinal. Super. Puis il y a d'autres purges, là, il y a d'autres purges plus douces. Ben, si tu veux faire l'huile de ricin, fais-le, là. Mais moi, là, quand je parle à tout le monde, à vous autres, là, moi, je le conseille pas, je le prends pas pour moi. Ève. OK, alors elle veut savoir, y a-t-il des micronutriments ou des nutriments qui sont bons pour les rides, puis avoir une belle peau, puis avoir plus de collagène. OK. Ben, les fruits rouges, l'avocat, les graines, les noix, les graines de lin, toutes ces choses-là, la spiruline, la gelée royale, c'est toutes des choses intéressantes. Mais moi, je te dis que mange plein de fruits, remplis ton corps de micronutriments en général, vitamines, minéraux, antioxydants. Puis là, tu vas voir que c'est la meilleure chose pour contrer le vieillissement. Voilà. Alors, on veut remplir notre corps de micronutriments et d'antioxydants. Parce que les radicaux libres, là je ne ferai pas un cours complet là-dessus. Là, peut-être ça pourrait être un bon sujet de début de live. Mais les radicaux libres viennent attaquer nos cellules. Ça emmène le vieillissement des cellules, l'oxydation des cellules. Puis les antioxydants, ben, ils viennent contrer ça. Puis les antioxydants, ben, on les trouve dans les fruits.
On en trouve plein, hein? Tu sais, les belles couleurs de la betterave, c'est de l'antioxydant. Donc, mange plein de fruits, là, puis ça va super bien aller. Nettoie ton corps, remplis ton corps de fruits, là, puis de légumes fruits, puis bref, concentre-toi sur les micronutriments en général, puis ça va être super. Ok, il me reste 2 questions. Jacqueline. Est-ce que manger trop de légumes peut irriter l'intestin et l'estomac? Je suis sensible quand je mange trop de crudités. Bien sûr. Bien sûr. Alors pour l'instant, mange des légumes à la vapeur. Les légumes sont irritants pour l'intestin, puis c'est sûr. Si on a l'intestin enflammé, écoute. Imagine une salade de céleri, choux et carottes, ok? Toutes râpées. C'est toutes des fibres insolubles qui viennent gratter la paroi intestinale. C'est super parce que souvent, moi, je dis mange ça pour venir gratter ta paroi intestinale parce qu'il y a des déchets de coller à la paroi intestinale. Puis là, on vient manger ces légumes-là, puis là, ça vient gratter, puis ça vient faire sortir les déchets. Mais si toi, t'as l'intestin enflammé, puis là, on emmène ça, puis ça gratte, ça fait mal, et c'est pas agréable du tout, puis pour l'instant, mais ça te fait pas du bien, parce que ton intestin est trop sensible pour manger tous ces légumes-là. Tu vois, qu'est-ce que c'est ça que je te dis, quand je dis tout est relatif. Quand on dit, ben là, il faut manger tout cru, ça, c'est une idéologie, parce que pour certaines personnes, en ce moment, manger tout cru, ça va lui faire mal au ventre, puis ça va irriter son intestin. Donc, là, ça serait bon pour toi de boire des jus parce que là, tu vas profiter de tous les bienfaits des légumes sans être obligé d'avoir la fibre insoluble qui va te faire mal au ventre. Alors, les jus, c'est une super bonne solution pour toi. Puis les légumes vapeur. Mais là, maintenant, ça veut dire qu'il faut prendre soin de ton intestin. Il faut aller le dorloter. Il faut lui donner du jus d'aloès. Là, je vais mettre tout ça sur le mur tout à l'heure, des liens pour pouvoir acheter des bons produits. Fait que faut aller dorloter toute la paroi intestinale, faire baisser l'inflammation, arrêter de consommer les choses qui créent de l'inflammation, peut-être aller voir au niveau émotionnel aussi pour savoir pourquoi on a de l'inflammation. Il y a plein de choses là, qu'il va falloir faire aussi, mais c'est sûr que nous, là, manger une grande quantité de légumes, là, ben pour certains, ça peut être difficile. Nous, on est vraiment fait pour manger des fruits, et ça, c'est tout doux. Sauf qu'on n'est pas encore rendu là, tout le monde, à manger beaucoup de fruits, parce que notre métabolisme nous le permet pas. Il y a plein de choses. Ça va être un autre sujet encore que je vais t'en reparler, des fruits. Les fruits, c'est pas faut pas diaboliser les fruits, là. Les fruits, c'est super important, mais on n'est pas tout rendu à manger une grande quantité de fruits. Ok, la dernière question, Guylaine. Quand je mange des crucifères, choux, brocolis, etc., mon ventre devient gonflé. Pourquoi? J'ai essayé en jus, c'est pareil. Alors, les autres légumes ne me font pas ça. Ben oui, ça veut dire qu'il faut boire plus encore de jus de chou. Le jus de chou te fait ballonner, bois-en plus. Ça veut dire qu'il faut nettoyer. Il faut avoir du nettoyage parce qu'il y a des bactéries dans ton intestin grêle. Puis là, quand tu manges des crucifères, ben là, ça fait de la fermentation. Là, je vais te refaire je suis sûre qu'on en a déjà parlé ensemble, mais je vais le répéter. Alors, t'as-tu déjà fait de la choucroute? Ben là, ça, c'est du chou. Puis, on le met, tu sais, on écrase le chou et tout. Puis là, ça fermente. Puis, ça fait des bactéries. Puis, ça fait de l'air, hein? La choucroute, ceux qui ont fait de la choucroute, là, ben, il faut appuyer sur notre choucroute pour faire sortir l'air. Il faut surtout pas fermer avec un bouchon parce qu'il y a de l'air qui va sortir de là. Donc, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de toi. Là, tu manges des crucifères, ça s'en va dans ton estomac, dans ton intestin, ça fermente, puis ça fait de l'air comme dans la choucroute. Quand on fait des fermentations, quand on fait de la kombucha, quand on fait de la choucroute, quand on fait des légumes lacto-fermentés, quand on fait tout ça, là, ça crée de l'air, ça fait des bulles. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des bactéries. Pour faire une fermentation, on a besoin de bactéries. Dans l'intestin grêle, ben, il n'est pas supposé d'avoir ces bactéries-là. Ces bactéries-là sont supposées d'être dans le côlon. Mais des fois, pour X raisons, ben, il y a une petite porte entre l'intestin grêle et le côlon. Ben, elle est restée ouverte, peut-être pour constipation, tu sais, un mouvement du bol alimentaire qui est trop lent. Puis, les bactéries ont migré vers l'intestin grêle. Puis là, ben, là, il y a des bactéries qui sont là. Ben là, quand tu gonfles, ben c'est les bactéries qui ont mangé tes nutriments.
C'est pas toi. Donc, faut que tu saches que si tu gonfles, c'est parce que, ben, faut que tu saches que t'as pas assimilé tous les nutriments que t'aurais dû. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, du nettoyage. Il faut nettoyer. Donc là, ben, si le chou te fait faire ça, bois du jus de chou. Ça va être bon pour toi. Continue, fais le balai intestinal. Fais le balai intestinal, bois de la tisane de thym, mange de l'ail. Ça va être toutes des choses qui vont t'aider à régulariser là, la population bactérienne que tu aurais dans l'intestin grêle. Bon, les filles, j'ai répondu à toutes vos questions. Peut-être qu'il y avait des questions dans le chat. Là, je les ai pas vues. La semaine prochaine, je vais m'arranger pour pouvoir les voir. Puis, pour pouvoir répondre à toutes vos questions chaque semaine. Puis, sinon, ben là, écrivez-moi-les quand on envoie le post, là, hey, le live du lundi, ben écrivez vos questions en dessous. Comme ça, ben je peux vous répondre. Puis vous pouvez le regarder en live ou en différé. L'information, elle reste disponible pour toi tout le temps. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a servi. J'espère que tu as appris des choses. Puis, ben, je te souhaite un super bon lundi. Un super Moon Day. Puis, on reste ensemble cette semaine et on se voit la semaine prochaine.